Voilà une question posée par une élève de terminale sur l'aide en ligne de mathsvideo.com. On a ici un script Python, on définit une fonction, somme. Alors regardez attentivement, et la question est portée sur la partie 2 de l'exercice. On appelle SP le résultat affiché quand l'argument n prend la valeur p, où p est un entier naturel non nul, montrez que pour tout entier p supérieur ou égal à 1, sp plus 1 égale sp plus p facteur de p plus 1 sur 2. L'élève avait fait un début de recherche et voici la réponse. Bonjour. Bien, vous étiez sur la piste, mais pour dominer le calcul, enfin dominer la démonstration, il vaut mieux employer cette symbolique qui signifie somme. Vous la connaissez sûrement et peut-être qu'elle vous rebute un peu, mais là, dans ce cas-là, c'était drôlement utile. Bon, d'abord, n'oubliez pas que quand on écrit for i in range n, n, grand N, c'est le nombre de fois que vous allez voir passer le i. Donc, si vous avez grand N égale 3, par exemple, ça veut dire que les valeurs de i, ça va être 0, 1, 2. On est d'accord, c'est ce que vous aviez d'ailleurs vu en manipulant l'algorithme. Donc, en forme générale, on a donc SP qui est égal à somme de i égale 0 à i égale p moins 1. Attention, à i égale p moins 1, i facteur de p moins i. Alors, ça correspond à ce que vous avez fait manuellement. Vous le faisiez explicitement, l'écrivant à chaque fois, on obtient ça. D'ailleurs, vous pouvez essayer cette formule, par exemple, en prenant S3 ou S4, on trouvera bien les valeurs que vous aviez 4 et 10. Bon, alors maintenant, je veux arriver à la démonstration. SP plus 1, qu'est-ce que c'est d'après ce qu'on vient de dire? Ce coup-ci, c'est somme de i égale 0 à i égale p de i fois p plus 1 moins i. J'ai remplacé p par p plus 1, c'est tout. Alors attention, c'est égal à somme de i égale 0 à i égale p de ip moins i plus somme de i égale 0. Alors je vous le mets en rouge là pour que vous le voyez bien, hein, parce que comme c'est la somme, on est d'accord que ici je mets le p, alors je mets en rouge, hein, p moins i, je les laisse ensemble, et ça me fait bien somme de i. Hein, c'est comme si j'avais, alors attendez, je le mets toujours en rouge, c'est comme si j'avais i facteur de p moins i plus ici i, hein, parce qu'on a i fois 1 qui fait bien i. On est d'accord? Alors, il faudra bien regarder ça. Hein. Donc, si vous admettez ça, quand vous avez donc la somme de i égale 0 à i égale p, i facteur de p moins i, c'est comme si vous aviez somme de i égale 0 à i égale p moins 1, i facteur de p moins i, plus p facteur de p moins p, c'est-à-dire ce qui manque pour arriver à ce qu'on avait avant. Et là, on voit bien que le premier terme, ça va être SP, plus 0. Et d'où il vient le P fois P plus 1 sur 2? Vous savez, quand vous avez I, de I égale 0 à I égale P, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est une suite arithmétique de raison 1. Le plus grand terme, c'est P. Combien il y a de termes? Il y en a P moins 0 plus 1, il y en a P plus 1. Donc, ça vous fait la formule générale de la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est quoi? C'est la demi-somme, c'est le nombre de termes, donc ici, je disais P plus 1, multiplié par la demi-somme du premier et du dernier terme. Bah, le premier terme, c'est 0, le dernier terme, c'est P, ça fait bien P fois P plus 1 sur 2. Bon, je me rends compte en vous en parlant que il faut que vous regardiez ça de près. Alors, regardez bien l'idée. Alors vous qui préférez l'écrire explicitement, vous pouvez retomber sur vos pieds en mettant des pointillés et en réécrivant tout ça explicitement. Mais je vous conseille vraiment de prendre le symbole somme. Ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus ramassé et de dominer la question. Alors voilà, je vous laisse un peu réfléchir là-dessus, mais n'hésitez pas à me relancer. Peut-être que demain matin, je vous le formulerai le mieux, mais c'est pas si simple. Hein.
Si vous aussi vous désirez être accompagné, eh ben, il vous suffit de vous rendre sur mathvideo.com et pour la somme de 39 € pour toute l'année, vous avez l'aide en ligne de Math Vidéo. À bientôt pour de nouveaux extraits de l'aide en ligne.